Coucou, salut, soyez tous les bienvenus. Ici, nous sommes bien sûr en face de la triangulaire numéro 2. Alors, cette triangulaire va nous parler ici de la féminine à deux masculins. Donc, du coup, ici, ça va nous parler du mois de juillet. Comment est-ce que cette triangulaire va avancer, va évoluer. Si tu n'as pas encore suivi, bien sûr, la première triangulaire qui est à deux féminines et à un, voilà, masculin. Alors, je t'invite déjà à y faire le tour parce que c'est déjà en ligne, bien sûr. Il s'agira de vous, votre autre et de la tiesse. Et donc, du coup, c'est une triangulaire catastrophique. D'ailleurs, cette autre triangulaire qui est déjà en ligne. On verra très bien comment est-ce que celle-ci, ça va se passer. Donc, ici, on voit que la féminine, d'accord, elle se retrouve finalement entre son masculin et une nouvelle, bien sûr, masculin. Alors, on se demande comment se positionner. Comment est-ce que ça va évoluer ce mois de juillet? Nous voici, nous y sommes. On va avancer avec l'aide de l'univers afin de pouvoir mieux t'accompagner, mieux te guider, mieux t'orienter. Alors, les masculins qui me suivent, bien sûr, qui sont à deux féminines, n'hésitez pas, bien sûr, à aller suivre l'autre guidance qui est déjà en ligne, qui est bien sûr le masculin à deux féminines. Ça va énormément vous aider. Alors, les masculins qui ont demandé, bien sûr, des guidances à 3 féminines, à 4 féminines, n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, je dirais. D'ici là, vous aurez bien sûr vos guidances qui vont vraiment vous aider à mieux vous orienter, à mieux vous guider, à pouvoir mieux évoluer. Alors, donc, du coup, sans pour autant perdre encore de temps, sans pour autant perdre d'énergie, nous allons avancer, nous allons évoluer afin de pouvoir aller prendre pour vous vos messages. Alors, ce mois de juillet va fonctionner comment pour vous? Ce mois de juillet va évoluer comment pour vous? Si vous êtes bien sûr une féminine à deux masculins, ça va se passer comment? Nous sommes partis. Actuellement, quelles sont vos énergies actuelles chacun de vous? C'est d'ailleurs important et primordial. On va aller savoir. Alors, l'énergie principale actuelle de la féminine, à partir du moment où tu me suis actuellement, ma très chère féminine, quelle est ton énergie principale actuellement, parce que c'est toi qui gouverne, bien sûr, c'est triangulaire. Et donc, du coup, je sais que tu as assez d'énergie pour pouvoir vraiment gérer les deux masculins. Nous sommes partis pour aller vraiment voir ensemble. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite déjà à t'abonner pour pouvoir faire partie, bien sûr, de la team. Et ce n'est que comme ça que tu pourras recevoir à chaque fois et toutes les fois des messages pour toi, bien sûr. Alors, ma très chère féminine, je peux te dire que peu importe ta position, finalement, si tu restes avec le masculin ou si tu restes avec le nouvel autre, bien sûr, n'hésite pas à continuer à suivre, bien sûr, les guidances pour mieux t'orienter, pour mieux te guider, parce qu'en réalité, tu auras toujours des ennemis, ça c'est clair. Alors, ton énergie actuelle, ma très chère féminine, dans cette triangulaire, l'énergie de votre autre, d'accord? Donc, du coup, ici, je représente, voilà, cette énergie par votre autre, l'énergie principale, votre autre, bien sûr, la personne que vous portez actuellement dans votre cœur et votre nouvelle autre, bien sûr, d'accord? Cette nouvelle personne que vous avez rencontré ou que vous préférez au jour d'aujourd'hui, peut-être. Hein? En tout cas, c'est une troisième personne dans votre vie, d'accord? Alors, une deuxième personne dans votre vie, je dirais, l'énergie de votre autre, la personne de votre cœur, actuellement, son énergie vis-à-vis de vous, et l'énergie de cette nouvelle autre actuellement vis-à-vis de vous. Alors, nous sommes partis très rapidement. Nous allons aller voir vous actuellement. Vous êtes beaucoup plus préoccupé par la construction, la réalisation. Peut-être que vous êtes déjà dans un foyer. Pour d'autres personnes, vous n'êtes pas forcément dans un foyer, mais vous avez une vie en fait. Genre, vous avez des enfants, des gosses, peut-être desquels vous vous occupez. Des enfants sont quand même des engins, d'accord? Vous ici, vous êtes préoccupé par beaucoup plus votre équilibre parce qu'on voit que vous avez une vie bien construite ici. Vous avez une vie bien stable ici, d'accord? Même si vous n'êtes pas encore marié, même si vous êtes encore célibataire, vous avez quand même une vie très stable, une vie
vie très très posée et vous n'envoyez pas forcément à quelqu'un de quelque chose, d'accord? Donc du coup ici, vous êtes dans cette énergie de vous voulez vraiment équilibrer votre vie, d'accord? Vous voulez rester dans cette vie dans laquelle vous êtes déjà, vous n'aimerez pas forcément la modifier. Pour le moment, vous êtes plus concentré sur vos enfants, sur votre foyer. Si vous avez créé votre foyer, hein, votre univers à vous, hein. Pour vous, peut-être pour vous, le foyer, ce sont vos enfants et vous, et votre stabilité. C'est peut-être ça, hein, d'accord? Donc, du coup, ici, en tout cas, on vous voit ici dans un équilibre vraiment très, très, très stable. On vous voit ici dans quelque chose de constructif, d'accord? Pour d'autres personnes, c'est peut-être votre enfant intérieur. Vous prenez énormément soin de votre enfant intérieur actuellement, mais je vous vois beaucoup plus dans la réalisation, hein, d'accord? Beaucoup plus dans la construction d'un foyer, d'une famille, vous êtes beaucoup plus dans ce dynamisme-là, d'accord? Soit vous avez déjà des enfants, vous veillez sur eux, néanmoins, vous aimeriez, bien sûr, voilà, construire une vie, hein, d'accord, de foyer avec ses enfants et avec peut-être un masculin parmi eux. Et vous êtes en train de construire déjà cette vie déjà. On vous voit déjà en action, en fait, d'accord? Parce que pour avoir un foyer, il faut avoir une maison, il faut avoir un emplacement, il faut avoir, en fait, tout ce qu'il faut dans cet emplacement. Il faut avoir les enfants, il faut avoir le mari, il faut avoir tout. Donc, vous ici, c'est comme si vous êtes en train de tout construire déjà. Et si jamais vous choisissez un masculin parmi les deux, c'est comme si ce masculin vient sans pour autant venir avec quoi que ce soit. Il vient simplement se stabiliser avec vous. C'est comme si c'est comme si ici, ce que j'ai ici, je vois des féminines où, soit vous avez déjà votre maison, ou bien vous achetez un appartement, une maison, vous construisez, vous réalisez, vous avez tout ce qu'il vous faut, le masculin vient simplement, il se pose avec vous. C'est comme si vous faites déjà le grand travail, le grand ménage, et que vous posez déjà la grande stabilité avant l'arrivée de ce masculin, tout simplement. Donc, du coup, c'est un peu ça, d'accord? Alors, on va parler aussi de certaines féminines qui pensent beaucoup plus à un masculin actuellement avec qui elles se disent, je peux me construire avec ce masculin, mais je sais et je suis consciente que c'est un masculin immature. D'accord? Je sais, je suis consciente que c'est quelqu'un de très immature qui a encore à apprendre, mais j'ai pas d'autre choix que de me construire avec lui parce que je veux bien construire ma vie avec lui et ça ne me dérangerait pas, d'accord? Parce que voilà, je sais qu'il est comme ça et donc du coup, je fais avec, quoi. Vous voyez? Donc voilà, donc j'ai ces deux messages-là, hein, très rapidement. Alors ici, votre masculin, lui, par contre, il est dans quelle énergie? Votre masculin également, je vois quelqu'un qui est dans vous concernant cette triangulaire. Je le vois dans une énergie constructive, quelqu'un qui reprend son énergie, c'est quelqu'un qui a, en fait, ici, s'est rétabli d'une situation, c'est peut-être quelqu'un de malade, hein, d'accord, votre masculin a été hospitalisé à un moment donné. C'est quelqu'un qui vraiment a été vraiment affecté. On voit que c'est quelqu'un qui a été en hospitalisation, en consultation, psychologiquement, ça ne va pas. C'est quelqu'un qui est malade, qui ne va pas du tout bien. Donc du coup, on voit qu'il est en train de sortir de cette impasse, de ce moment, de ce temps, d'accord, de mauvaises impasses. C'est quelqu'un qui était dans un moment vraiment où sa santé a été vraiment affectée, déséquilibrée, quelqu'un qui ne va pas du tout bien. Donc du coup, qui commence par sortir de ce désert-là, d'accord, de cette situation-là. Donc c'est quelqu'un qui commence par se rétablir un peu. C'est quelqu'un qui commence par retrouver ses forces un peu. C'est quelqu'un qui est en train de se reprendre un tout petit peu, vous concernant. D'accord? Donc, du coup, on voit que lui, il commence par aller vers son équilibre petit à petit, parce que là, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé en prison physique et qui est en pleine procédure et qui est en train de sortir de cette prison. Soit c'est quelqu'un qui s'est retrouvé en prison spirituelle, d'accord, interne.
qu'il a vraiment enfermé, hein, que ça a joué sur cette personne, hein, psychologiquement comme physiquement parlant, ou soit c'est quelqu'un qui a été réellement hospitalisé, qui est à l'hôpital, hein, qui est resté à l'hôpital pendant un moment, mais on voit que cette personne est en train de sortir de là, d'accord? Quelle qu'en soit la situation dans laquelle il s'est retrouvé là, qui a pu toucher à sa vie, voilà, physique. Donc du coup, cette personne est en train de sortir de là, et puis est en train d'aller vers une construction. D'accord? Ou on me parle ici d'un autre message pour vos masculins. On me parle des masculins qui se sont dit ou bien qui se croyaient avoir construit une vie. D'accord? Il y a des masculins ici qui croyaient avoir construit une vie déjà avec leur féminine, mais d'un seul coup, qui se rendent compte qu'à vrai dire, ils étaient en train de s'illusionner en fait. Ils étaient en train de se mentir en fait. Et donc, du coup, c'est en train de les affecter, hein, actuellement là. Ça joue énormément sur leur équilibre, sur leur santé, sur leur bien-être. Ça ne va pas, hein. Voilà, c'est ça, hein. Il y a des masculins qui sont restés, en fait, dans une indécision pendant très longtemps. Et on me parle de masculin, de votre masculin qui a pu vraiment vous mettre dans la triangulaire pendant très très longtemps. Et c'est quelqu'un, malgré qu'il vous a gardé dans cette triangulaire, vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit qu'il a pu quand même au moins vous maintenir en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui se dit qu'il a réussi au moins, d'accord, à construire une vie avec vous. Et donc, pour lui, vous n'aviez pas eu vraiment le choix que d'accepter cette triangulaire. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui se dit que même en étant dans cette hésitation par rapport à vous, il a pu au moins construire une vie avec vous. Donc, jusque-là, c'est un masculin qui se dit que vous êtes sous sa responsabilité, qu'il a pu vraiment avoir de l'emprise sur vous et que malgré sa situation, vous êtes toujours, vous voyez, sous son emprise. Et malheureusement, il commence par se rendre compte maintenant que c'est plus possible, c'est vraiment pas possible, que voilà, les choses ont changé. Et donc, du coup, ça devient très difficile pour ce masculin-là actuellement, hein, pour votre masculin-là. Ça commence par jouer sur sa santé, d'accord? C'est quelqu'un qui révère de quelque chose, mais qui n'a pas concrétisé. Vous voyez, je rêve de quelque chose que je n'ai pas concrétisé. Et dans mon rêve, je me dis que voilà, ça existe. Et puis là, dès que je me réveille, je constate que ben, je me trompais, quoi. Voilà, c'est ça. Et votre nouveau masculin, lui, par contre, on voit que c'est quelqu'un actuellement qui est en train de se rendre compte de l'offre que l'univers lui a fait. C'est quelqu'un qui commence par se rendre compte que l'univers est en train de le sortir d'une situation très très difficile pour aller vers une situation très très positive. C'est quelqu'un actuellement, ce qui arrive dans sa vie actuellement est comme un rêve pour lui. Pour lui, c'est quelqu'un qui constate que Dieu a exaucé sa prière parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui était vraiment dans une traversée de désert. Hein. C'est quelqu'un qui était dans un désert total, qui était dans une situation très très difficile, très très compliquée. C'est quelqu'un qui avait tout perdu presque sur son passage. C'est quelqu'un qui était presque à la rue. D'accord? C'est quelqu'un qui était dans une situation très, très difficile et très, très compliquée et qui ne s'y attendait pas à ce que, tu vois, l'univers intervienne le plus rapidement que possible dans sa vie. Non, il ne s'y attendait pas. Il n'a jamais su. C'est quelqu'un qui était vraiment dans une vie très, très stérile, c'est-à-dire tout est fini dans la vie de cette personne, d'accord? Dans la pauvreté réelle, c'est peut-être quelqu'un qui a tout perdu d'un seul coup dans sa vie et c'est même quelqu'un qui se voyait presque inutile dans sa vie, mais subitement qui se rend compte qu'un cadeau de l'univers vient vers lui. Donc du coup, une offre lui vient. Alors cette offre, c'est bien sûr vous, d'accord, mes chers amours, mesdames et messieurs, pourquoi pas, c'est bien sûr vous qui êtes comme cette offre qui vient pour ce masculin. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui voit qu'en réalité, que l'univers est grand. C'est quelqu'un, en vrai dire, qui n'arrêtera jamais de remercier l'univers pour votre arrivée dans sa vie.
d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui vous voit comme étant une personne qui ne mérite pas forcément. C'est quelqu'un qui vous voit très serviable et très très généreuse, d'accord? Pour lui, vous êtes carrément un cadeau que l'univers lui a donné, d'accord? Et lui, il ouvre ses bras grandement ouverts pour recevoir ce cadeau que l'univers lui a donné. C'est quelqu'un qui croyait qu'en réalité, plus jamais, en fait, son rêve allait être encore possible. C'est quelqu'un qui se disait que c'était plus possible, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, regardez, c'est quelqu'un qui était dans une vie pas possible, là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sortait d'une séparation ou bien d'une relation, quelqu'un qui était en pleine séparation, je dirais, qui sortait d'une relation très, très compliquée, très, très difficile, quelqu'un qui se retrouvait vraiment en un moment où vraiment tout est désertique, c'est vraiment totalement le repos, c'est quelqu'un qui n'a même plus peut-être le travail, le boulot, qui n'a plus de foyer, qui n'a plus de famille, qui n'a plus des amis et tout, et subitement, tu vois, cette personne est là et se rend compte que l'univers intervient. Cette personne se rend compte que l'univers intervient dans sa situation, donc du coup, une belle opportunité vient vers lui, vient vers elle. Alors là, pour lui, c'est mignon, c'est magnifique, il est tout content. Et regardez la couleur de ce cadeau. À vous, mes très chères féminines, vous êtes le cadeau que l'univers a pu offrir à ce masculin. Et donc, c'est quelqu'un qui, en fait, peut-être avait lutté pour vraiment avoir une stabilité comme ça, d'accord, avec une personne comme vous. Peut-être même que c'est quelqu'un de votre passé qui avait lutté, d'accord, pour concrétiser son rêve d'être avec vous. Et ça n'avait pas marché. Et subitement, cette personne ne s'y attend plus. Après qu'il a même tout perdu ou qu'elle a tout perdu, subitement, vous apparaissez dans sa vie. Pour lui, c'est plus qu'un cadeau divin. C'est quelqu'un qui est très heureux et c'est-à-dire qui va vraiment être très reconnaissant vis-à-vis de l'univers. Je peux vous le dire. Alors donc, nous allons voir comment est-ce que ça va avancer votre triangulaire du mois de juillet. Le première semaine du mois de juillet. Première semaine du mois de juillet, ça va se passer comment? Très très rapidement. Vous, mes très chères féminines, face à votre masculin actuel et face à votre nouvelle autre. D'accord? Alors, nous sommes partis. Première semaine. Donc voilà, il y a 3 cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle ici de cette notion de je vois quelqu'un qui s'en va, qui sait très bien que après qu'il va sortir de cette situation dans laquelle elle est, certes, il y aura toujours, tu vois, ces personnes qu'elle quitte ou bien cette personne qu'elle quitte qui va continuer, tu vois, à lui mettre des bâtons dans les roues, mais elle s'en fiche, hein, cette personne-là. Elle s'en va, elle accepte vraiment ce changement qui s'offre pour lui. On voit un changement qui crée vraiment un bouleversement, un grand bouleversement dans sa vie. Elle accepte de traverser ce changement pour pouvoir aller vers une belle stabilité, pour pouvoir finalement récupérer en fait ce qu'il lui faut, pour pouvoir être vraiment une personne digne de son nom, une reine, bien sûr, une reine de bâton. Donc, voilà, on parle d'une personne comme ça, tout simplement. Je n'ai pas encore forcément tiré la carte pour quelqu'un et je suis sûre que ce message, c'est pour toi, ma très chère féminine. Alors, ici, féminine face à son masculin, première semaine du mois de juillet. Alors, féminine face à ton masculin, on est parti très, très rapidement. Féminine face, bien sûr, à ton nouveau masculin. Et puis, le nouveau masculin face à ma très chère féminine. Alors, je tire les cartes. Alors, la magie s'est opérée déjà première semaine du mois de juillet. Bien sûr, c'est la féminine qui gouverne cette triangulaire. Donc, face à son masculin, comment est-ce qu'elle va se comporter? D'accord? Alors, on voit ici que la féminine, en fait, on la voit beaucoup plus dans les émotions concernant le masculin, concernant son vrai masculin, concernant la personne qu'elle porte actuellement, bien sûr, dans son cœur, pourquoi pas. Donc, du coup, on voit ici carrément que qu'est-ce que l'autre va faire. On voit qu'elle n'a
n'accepte pas trop, d'accord, tout ce que le masculin lui a fait traverser en ces derniers temps, d'accord, ou bien tout au long de leur relation. Elle est très en colère contre le masculin. Première semaine, bien sûr, très en colère contre le masculin. On voit que, voilà, elle a beaucoup d'inquiétudes concernant le masculin. Elle n'accepte pas trop tout ce qu'on lui propose parce que ici, elle fait recours, il y a ce moment d'introspection, elle fait recours à tout ce qu'elle a eu déjà à passer avec ce masculin. Elle réévalue et elle se demande si elle peut encore faire confiance à ce masculin, d'accord? Donc, du coup, il y a cette notion de j'ai bien envie, d'accord, de me reconnecter à moi-même, de me faire confiance à moi-même, que de te faire confiance à nouveau parce que je sais que, voilà, tu me donnes que de soucis, d'accord? Et donc, du coup, tous ces ennuis que tu me crées, tu vois, très cher masculin, ça me déséquilibre, ça ne me permet vraiment pas, tu vois, de me poser. Donc, voilà la féminine, sa réponse face à ce masculin. Et puis, nous, on veut savoir pour quelle raison la féminine, bien sûr, elle a cette réponse vis-à-vis du masculin. On voit ici carrément que, alors, tu as cette conversation, bien, voilà, tu as ces propos, ces paroles, ces intuitions-là, parce qu'en réalité, on voit que clairement, le masculin, première semaine du mois de juillet, vient te proposer une assise, un échange, une discussion claire et nette, d'accord? C'est quelqu'un qui veut vraiment que vous vous dites les choses telles qu'elles sont, ce masculin-là. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui vient te faire une certaine proposition, d'accord? C'est une personne qui est prête cette fois-ci à te protéger, à veiller sur toi. Et puis, au même moment, on voit que c'est quelqu'un qui veut jouer, en fait, ici, un jeu de pouvoir. D'accord? On voit un masculin ici qui veut vraiment, tu vois, t'imposer, d'accord? De faire vraiment chemin avec lui, c'est-à-dire de former une équipe avec lui, un partenariat avec lui ou d'accepter son avance, d'accord? Ou d'accepter de rester dans la relation avec lui. C'est quelqu'un qui va vouloir te l'imposer, tu vois, et là, ça va pas te plaire. Ça va pas du tout te plaire parce que toi, en fait, tu n'y étais plus pour cette relation. Et puis voilà, il vient te faire une proposition et puis tu lui exprimes bien sûr ta colère. Et au lieu, voilà, qu'il essaie de te comprendre, c'est quelqu'un qui t'impose, qui s'impose encore à toi et qui t'impose de ce que tu n'as aucun autre choix que de rester avec lui. C'est quelqu'un qui va vouloir jouer un peu à un jeu de pouvoir que toi, tu vas pas admettre. C'est ça d'ailleurs qui te met très en colère contre lui et qui fera que tu vas préférer, tu vois, être avec toi-même, être sur ta nouvelle direction que de partir à nouveau avec ce masculin. Néanmoins, on voit que c'est un masculin qui vient te proposer un échange, des discussions, ici des collaborations, un masculin qui est prêt à se poser avec toi, un masculin qui vient ici te proposer des choses tout simplement et qui est prêt maintenant, tu vois, à te protéger, qui va te dire, je suis prête à te protéger, je suis prête à veiller sur toi, je suis prête à t'offrir tout ce que tu souhaiterais. Mais voilà, en fait, ici, je veux vraiment que tu me comprennes. Et face ici à votre nouvelle autre, on voit qu'il y a un peu d'angoisse, hein, d'accord? Certes, on veut s'engager, mais on a des peurs, on a des angoisses, on a encore des choses du passé, tu vois, qui nous dérangent. On est un peu illusionné parce que ici, on a eu une rencontre, hein, d'accord, avec bien sûr le masculin qui a essayé de nous faire certaines propositions. Certes, voilà, la conversation s'est mal passée parce que là, voilà et tout. Mais lorsqu'on revient sur soi-même, on commence par y penser, par y réfléchir. Et donc, du coup, on commence par douter de cette nouvelle relation. On commence par se demander si on est vraiment à la place où on doit être. On commence par chercher à se rassurer, d'accord, voilà. Il y a il y a l'impression ici de ce que on commence par beaucoup plus s'écouter parce qu'il y a l'intuition et on commence en fait par faire le point sur le passé.
sur tout ce qu'il y a eu, sur tout ce qui s'est passé encore jusque-là déjà. Et voilà, il y a un peu de doute, un peu de peur. Néanmoins, on veut vraiment, en fait, ici, fermer la page au passé, d'accord? Concernant vraiment votre nouvelle hôte, vous avez envie de fermer la page à votre passé concernant votre hôte afin de pouvoir s'engager avec lui, mais il y a un peu de peur, un peu de doute, puis voilà, d'accord? Je comprends un peu de doute parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui, pour la majorité ici, ça peut être quelqu'un de votre passé hein, qui revient là dans votre vie. Et puis vous, en vrai dit, avec le temps, vous avez pris vraiment contrôle de votre vie. Vous savez vraiment qui vous êtes aussi désormais. Et c'est quelqu'un aussi, en fait, qui a eu à traverser des moments difficiles aussi dans sa vie, d'accord? Et qui, en fait, ici, se pose dans votre vie ou accepte. On parle de retour, hein, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre passé, hein, d'accord? Pour la majorité, ça peut ne pas forcément parler à tout le monde, mais ici, pour la majorité, c'est un masculin de votre passé qui revient dans votre vie, d'accord? Et maintenant, on trouve que c'est quelqu'un, en fait, qui avait eu à faire aussi peut-être des efforts dans votre vie, dans le passé, ça n'avait pas marché, ou c'est quelqu'un qui a eu le temps aussi de traverser des situations, d'ailleurs, qui l'ont rendu finalement désertique. Et donc, du coup, ce masculin, d'accord, accepte de se poser avec vous, hein, mais c'est un masculin qui ne va pas trop jouer tout de suite sur les émotions. C'est quelqu'un qui va plus utiliser son intelligence parce que c'est quelqu'un, en fait, ici, qui ne veut plus, en fait, commettre des erreurs. C'est quelqu'un qui veut plus, qui ne veut pas se retrouver dans la manipulation. C'est quelqu'un non plus qui ne veut pas se retrouver face à des situations qui pourront vraiment lui compliquer la tâche ou lui compliquer la vie, d'accord? Donc, du coup, c'est quelqu'un qui sera aussi un tout petit peu sur ses réserves, d'accord? Bien sûr, première semaine du mois de juillet, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, mais qui sera, comment dirais-je, pas toxique pour vous, mais qui sera sur ses gardes. Il va pas se laisser avoir, non, du tout pas ce masculin-là. On parle de quelqu'un qui sera prêt. T'as tout, hein, d'accord, à trancher sur tout, à marcher sur tout. C'est quelqu'un qui ne fera cadeau à personne, d'accord? C'est quelqu'un qui sera, genre comme, je reviens dans ta vie ou bien je rentre dans ta vie, mais je ne donne plus accès à rien du tout. Donc, je serai très dure avec toi, je serai très tranchante avec toi. C'est quelqu'un qui va, pour ne pas vous perdre, d'accord, ou bien la peur de ce qui lui était arrivé fera que lorsque cette personne va rentrer, d'accord, dans votre vie, c'est quelqu'un qui va venir en même temps avec des règlements, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un qui ne vous donne pas le temps de oui, on se connaît à nouveau, on s'étudie à nouveau, oui. Non, non, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie avec ça doit se passer comme ça, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, je suis comme ceci. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, c'est pas quelqu'un qui le fait dans une énergie négative, non, mais c'est quelqu'un qui le fait de peur de ne pas se retrouver dans une situation de son passé qui ne lui a pas plu. C'est quelqu'un qui ne veut plus échouer à nouveau dans cette situation, qui ne veut plus, en fait, voyez, se faire du mal à nouveau, et c'est marrant. C'est marrant. Et puis, il a raison. Et puis, il a raison, il le fait, et pas de façon négative, je ne pense pas. D'accord? Alors, ce masculin, en fait, il veut s'imposer dans votre vie, mais prêt à mordre toute personne qui va s'insérer au milieu de vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va admettre rien de rien qui viendra salir votre relation. Certes, il est amoureux de vous, d'accord, mais il ne permettra pas à quiconque de venir rentrer dans votre relation ou de chercher à vous maîtriser ou bien, il ne permettra pas, hein, donc du coup, si malheureusement, il connaît l'existence de ce masculin, de votre masculin dans votre vie, il ne va pas faire cadeau à quelqu'un là, celui-là. Il ne vous en veut pas, vous. Non, mais tout ce qu'il aimerait, c'est que vous, tout ce que lui veut, c'est que vous fermiez définitivement la page à votre passé. D'accord? Et puis vous, on voit que ça vous intrigue un peu, sa manière de venir, parce que c'est quelqu'un qui vient avec une certaine force.
d'accord, qui vous intrigue un peu, hein, qui vous fait un peu peur, et vous commencez pas vraiment vous poser des questions. Est-ce que je pourrais supporter ça? Est-ce que je pourrais rester dans ça? Ou est-ce que, voilà, je m'enfuis vers la proposition de mon masculin? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, quoi. Et ouais, c'est quelqu'un, votre nouveau masculin, on trouve que c'est quelqu'un peut-être qui est un peu à distance de vous et qui va essayer de se rapprocher, hein, d'accord, qui va essayer de se rapprocher, mais depuis cette distance, il n'arrêtera pas, tu vois, de vous donner toutes ses instructions, de vous dire tout ce qu'il souhaite, dès qu'il se rapproche de vous et tout, hein. Alors, donc du coup, voilà un tout petit peu. On va rentrer dans la deuxième semaine, bien sûr, du mois de juillet. Alors, magnifique, la magie s'est opérée. Nous sommes partis très, très rapidement. Féminine, deuxième semaine du mois de juillet. Voilà, face à votre masculin, qu'est-ce que ça va nous donner? La féminine. Ok, je trouve ici maîtresse chef féminine, hein, deuxième semaine du mois de juillet. Face à votre masculin, il y a cette notion de nouveau départ. Il y a cette notion de ce que, voilà, j'accepte, voilà, un contrat avec toi, j'accepte, voilà, qu'on se lance sur un nouveau départ. Les féminines que j'ai bien su ici, hein, j'accepte qu'on se lance sur un nouveau départ. Je veux vraiment un truc à long terme avec toi, comme tu me l'as proposé, bien sûr. En fait, j'ai eu le temps de réfléchir et j'ai compris que, en fait, je peux saisir cette opportunité-là avec toi. Il y a cette notion ici de ce que on constate que vous voulez vraiment résoudre vraiment les problèmes que vous avez avec cette nouvelle autre, afin de vous permettre à vous d'aller sur un nouveau départ. C'est ce que je ressens, hein, dans cette énergie-là. Je ne sens pas un nouveau départ de ce que vous propose votre autre. Non, je ne sens pas un nouveau départ de ce que vous propose votre autre, mais par contre, je sens cette notion de ce que vous souhaiteriez vraiment, vraiment avoir une assise concrète avec lui. Si entre-temps, vous avez des projets que vous voulez mettre en place, pourquoi pas. Mais je vois ici que vous partez sur un nouveau débat personnel. Néanmoins, je trouve que ça rend très, très heureux votre autre. Hein, d'accord? Parce que ici, on voit que c'est quelqu'un qui va vraiment approuver cet apport-là que vous allez lui apporter, qui sera très fière et très contente, d'accord, de ça. Et puis, on voit qu'en réalité, ce que vous ne voyez pas dans ce que vous lui offrez, c'est que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes en train de le mettre en concurrence, d'accord? Et qui est prêt à aller vers ce combat. C'est quelqu'un qui est prêt à se lancer dans cette concurrence. Vous êtes en train de lui offrir quelque chose dans l'objectif de ce que tu vois, même si la relation n'a pas pu tenir, d'accord? Voilà, il y a quelque chose quand même. Pour d'autres personnes, peut-être que vous allez lui annoncer une naissance, hein, d'accord, pour d'autres personnes. Peut-être que vous allez vous rendre compte, d'accord, que vous êtes enceinte et tout, et que voilà, vous allez vouloir vraiment le lui annoncer, et lui sera très, très contente de la nouvelle, parce que lui, ça lui permet finalement de se rendre compte que voilà, il a pu réussir à vous gagner. Et donc, pour ça, il sera prêt, d'accord, à mener n'importe quel combat, n'importe quelle lutte, d'accord, pour pouvoir finalement vous récupérer, pour pouvoir finalement se poser avec vous. On voit quand même que c'est masculin qui sera prêt à persévérer, néanmoins qui va toujours rester dans les décisions. D'accord? C'est quelqu'un qui va jamais prendre la décision que vous voulez ou bien que vous attendez de lui. Non. Je ne vois pas un masculin qui va rester là et qui va vous dire oui, ce que tu veux, voilà, de ce que je sors d'une relation pour toi ou je ne le ferai pas. C'est quelqu'un qui sera très heureuse de la bonne nouvelle que vous allez lui apporter et qui va chercher à se battre pour vous à cause de cette bonne nouvelle. D'accord? C'est quelqu'un, à un moment donné, tout de suite sera sur les fers de je suis fière, je suis contente, mais à un moment donné, va douter encore de cette nouvelle que vous allez lui dire. Et donc, du coup, c'est-à-dire, c'est comme je vous explique, hein, je vais vous donner un exemple. Hein. C'est comme genre,
vous dites à ce masculin, vous le rencontrez, vous lui dites, je suis enceinte de toi. Et sur le coup de la bonne nouvelle, il saute, il est content, il est en joie, et puis il se dit, bon, en fin de compte, toi et moi, c'est pour la vie. D'accord? Et puis, après que vous rentrez chez vous, peut-être c'est quelqu'un qui commence par chercher à vous protéger, qui commence par s'organiser avec vous pour que vous ayez un local, pour que vous puissiez vraiment vivre une vie que vous méritez ensemble et tout. Mais pratiquement une semaine après, vous voyez, c'est quelqu'un qui change encore de comportement vis-à-vis de vous. Parce qu'entre-temps, on aurait lui dire des choses. D'accord? Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui va encore commencer par douter de ce que, est-ce que cette grossesse m'appartient? Est-ce que c'est vrai réellement, tu vois, ce que tu m'as passé comme information? Est-ce que je peux te faire confiance dans ça ou carrément je doute de ça? Donc du coup, il y a cette notion de doute qui va venir et qui fera que ce masculin, là où il s'attendait, d'accord, à passer en action, à persévérer avec vous pour vivre quelque chose de waouh avec vous, d'un seul coup, vous voyez, c'est quelqu'un qui baisse les bras et qui vous laisse seul face à la réalité. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, du coup, c'est une joie qui ne va pas durer, en fait. Et maintenant, pour d'autres personnes, ça peut ne pas être forcément une grossesse, ça pourrait être un projet, d'accord, que vous avez réussi et que vous voulez vraiment partager, vous voyez, cette joie avec ce masculin qui sera d'ailleurs très contente de vous, de ce que vous avez pu réussir et tout. Mais faites attention parce que c'est quelqu'un qui pourra profiter, d'accord, de cette ambiance-là pour pouvoir entrer en concurrence avec vous. D'accord? Pour pouvoir entrer en concurrence avec vous, ou pire encore, pour pouvoir entrer en concurrence avec l'autre relation dans laquelle vous êtes. Alors, on va avancer très rapidement pour voir. Par contre, votre nouveau masculin, deuxième semaine du mois de juillet, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un avec qui vous êtes en train de acter un nouveau appartement, un déménagement. Voyez, peut-être ici, vous êtes en train de faire les procédures d'être ensemble, hein, d'accord, de se rejoindre. On voit ici où carrément, si vous n'étiez pas proche, d'accord, vous allez vous rapprocher. Donc, il y a cette notion ici de vous vous mettez ensemble pour un nouveau départ. Donc, ici, ce que vous partagez avec ce masculin, moi, je pense, d'accord, que c'est une réussite. D'accord? C'est une réussite que vous avez eue et que vous partagez avec ce masculin en deuxième semaine du mois de septembre et il sera très content de vous. Et c'est quelqu'un, en fait, qui pourra rester juste avec vous, qui pourra vous faire croire, d'accord, que il va juste rester votre ami si vous ne voulez plus de lui et tout, hein, d'accord? Mais qui va profiter de cette amitié-là pour vous faire mal. Hein? Faites attention parce que c'est quelqu'un qui joue à une stratégie là qui n'est pas trop, je ne sens pas une bonne énergie. On va évoluer quand même pour voir, d'accord? Alors donc du coup ici, par contre, avec ce nouveau masculin, on voit quand même une belle construction. Et puis vous avez aussi la protection des ancêtres, la protection bien sûr, ouais, c'est revenu 2 fois, d'accord? Donc il y a la protection des ancêtres, il y a la protection de l'univers. Vraiment qui vient vous aider, qui vient vous assister, qui vient vous accompagner, d'accord? Donc du coup, vous êtes quand même dans cette notion de vous voulez vraiment vous installer avec lui, hein? Vous voulez vraiment construire avec ce dernier. On voit que vous mettez tout en place, hein, d'accord, le plus rapidement que possible pour que vraiment votre relation puisse vraiment se poser avec cette personne, d'accord? Donc du coup, il y a ce nouvel autre-là, d'accord, qui peut-être, on voit d'ailleurs quelqu'un qui accepte ce changement, d'accord, qui vient dans sa vie, qui a déjà admis ce changement et qui accepte ce changement, qui va petit à petit vers ce changement, mais qui reste toujours sur ses gardes, d'accord, parce que c'est quelqu'un qui se dit qu'il a des choses à résoudre avec vous. C'est quelqu'un qui a pris la décision, qui est d'accord, qui est prêt, mais qui trouve en fait que c'est un peu difficile en fait. Il y a quelque chose qui le tracasse, ce masculin-là, ce nouveau masculin-là. Malgré vos efforts, hein, d'accord, il y a quelque chose qui le tracasse. C'est quelqu'un en fait qui a juste peur, d'accord, de la manière dont les choses avancent. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a juste peur de la manière dont les choses avancent parce que là,
c'est comme quelqu'un qui commence par récolter le fruit de ses actes rapidement, régulièrement. C'est quelqu'un qui voit que tout est auprès pour lui, tout est là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne s'y attendait pas à cette grande joie qui tombe sur lui. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui ne s'y attendait pas à cette grande joie-là qui tombe sur lui, et donc du coup ça le submerge, c'est-à-dire ça le dépasse. C'est quelqu'un qui est très très contente, mais en fait c'est comme son corps va prendre du temps à être ancré dans ce qu'il reçoit. Il y a quelqu'un qui est content, hein? Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très content, qui est très amoureux. Vous voyez, la vie que vous allez mener avec ce nouveau masculin, c'est waouh, hein, c'est fort. Hein, c'est le mariage, c'est l'union, c'est l'amour et tout. C'est quelqu'un qui est très content de ça, mais qui ne pourra pas le manifester tout de suite, en fait. C'est-à-dire, son corps sera lent à l'admettre parce que là, c'est comme quelqu'un qu'on va sortir, comment je peux vous dire ça? C'est comme quelqu'un qu'on va sortir de la poubelle pour le mettre en fait dans un lieu luxueux d'un seul coup. Vous voyez, il y a en fait cette joie qui est là, mais au même moment, il y a en fait cette peur, cette détresse. En fait, il y a les moments du passé qui se mélangent en même temps avec ce beau moment qui arrive et tout est bizarre. C'est ce qui va lui arriver, ce masculin-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'admet pas ce qui arrive. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prêt. Mais en fait, ça devait lui arriver. Hein, c'est normal. Ça doit prendre par là parce qu'il ne s'y attendait pas du tout à ce miracle venant de la part de l'univers pour lui. Alors donc, du coup, nous nous retrouvons ici très rapidement au 3e semaine, bien sûr, du mois de juillet. Ça va se passer comment? On va continuer le jeu. La féminine, bien sûr, face à son masculin. 3e semaine du mois de juillet. Oh là là, 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 d'accord? Parce que là, je trouve ici que ma féminine, bien sûr, 3e semaine du mois de juillet, qui n'est plus d'accord de rien du tout ici, qui vraiment prend sa décision et qui finalement, voilà quoi, d'accord. Donc du coup, il y a cette notion de là où le masculin, en fait, lui fait une très belle proposition, d'accord, parce que là, le masculin a pu saisir l'opportunité d'être très proche de toi déjà, ma très chère féminine, 2e semaine du mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de te faire une très belle proposition ici. On voit quand même carrément que c'est quelqu'un qui va te proposer un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va te dire, bon là, j'ai pu écouter mon intuition et je sais finalement ce que je veux. Je suis prêt, d'accord, à tout. Voilà, blablabla, bla, et tout ce que tu sais. En tout cas, on voit une histoire de renouveau. On voit une personne qui te dit finalement, je crois en notre relation. On voit une personne qui est prêt maintenant à faire avancer les choses avec toi. Une personne qui va te dire, en fait, c'est une bénédiction. Je me suis rendu compte qu'en réalité, tu vois, notre relation, en réalité, elle est une bénédiction pour nous. Et donc, du coup, moi, je me suis donc rendu compte qu'on doit vraiment saisir cette opportunité. On voit que le masculin te propose vraiment de ce projet, vraiment d'aboutir ensemble. Un masculin qui va te dire, enfin, notre prière a été exaucée. Je me suis finalement libérée, d'accord, de l'autre femme de ma vie, où je me suis libérée des choses qui n'ont plus de place, bien sûr, dans ma vie. Je me suis détachée des choses, tu vois, qui me préoccupaient. Et là, maintenant, je suis prête. Je veux vraiment qu'on s'engage, d'accord? Je suis prête. Et puis, moi, je veux que ce soit toi et moi, d'accord? Et puis, là où il s'attend à ce que ce soit vraiment une belle surprise pour toi et que tu l'admets, hein, ma très chère féminine, et que tu acceptes et que tu sautes et que tu bouges par rapport à ça, ben écoute, regarde, pour toi, en vrai dit, certes, c'est une proposition, certes, c'est quelque chose que tu apprécies, certes, ouais, tu attendais ça fait très longtemps, cette proposition, tu la reçois, c'est vrai, tu es contente de la recevoir, mais écoute, hein, tout de suite, tu te dis, non, mais rien ne brille comme de l'or, d'accord? Pour toi, c'est trop vrai, en fait, ouais, quoi, comment je peux vous dire ça? C'est trop juste pour être vrai.
Pour toi, c'est mignon, c'est magnifique, tout ce qu'il te propose, c'est waouh, c'est super, tu te dis waouh, en fait, waouh, c'est quelque chose qui brille à tes yeux, tu vois, ce qu'il te propose là, c'est une très belle surprise, c'est quelqu'un qui peut même te mettre dans de bonnes conditions, hein, avec de belles surprises, pour que vraiment tu ne puisses ne pas le rejeter. Et toi, malgré que tu vois la beauté de tout ce qu'il t'offre, malgré que tu vois tout ce qu'il t'apporte, ouais, quoi, tu te dis non, en fait, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas, tu as des doutes tout de suite et tu te dis non, ce masculin, c'est pour me mettre des blocages, c'est pour m'empêcher d'avancer, il veut me créer des ennuis, il veut, tu vois, me mettre dans une situation invivable pour pouvoir me bloquer. Non, en fait, là, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne tiens pas à ça. Non. Tu tranches, hein? Je vois ici mes tranchées féminines tranchées parce que là, vous n'acceptez pas la proposition de votre autre, malgré tout ce qu'il va essayer de mettre en place pour vous attirer, pour que vraiment vous ne le rejetez pas, vous ne le repoussez pas, des choses comme ça et tout. Je vois que vous n'acceptez pas du tout pas, vous le rejetez. Et par contre ici, avec votre nouvelle autre, je vois cette notion de ce que vous êtes partante, hein. Vous vous sentez très attiré par votre nouvelle autre. Vous vous engagez vraiment avec votre nouvelle autre. On voit cette notion de vous donner tout ce que vous avez pour vraiment voir cette relation heureuse. On voit cette notion d'indépendance. Donc, du coup, vous faites quand même l'effort de garder votre indépendance financière face à lui. Hein. Parce que là, vous avez connu des situations, voilà, qui ne vous ont pas plu. Et vous n'aimeriez pas que, voilà, qu'il profite de votre vie financière ou bien qu'il profite de votre finance. Du tout pas. Encore que vous avez raison. Donc, du coup, vous voulez pas vraiment que ce masculin profite des fruits de votre travail ou bien de vos efforts. Vous voulez que ce soit lui-même qui assume ses responsabilités. En fait, on ne vous mélange pas de n'importe quoi ici. Et vous priez fortement, hein, si possible même, vous faites beaucoup de séduction, hein, vous mettez plein de choses en place pour pouvoir attirer vraiment l'attention de ce masculin sur vous, afin que vraiment il soit à l'aise, quoi. Vous voyez, vous lui montrez combien de fois vous êtes très indépendante financièrement, combien de fois vous n'attendez pas forcément quoi que ce soit de lui, mais que vous ne permettez pas quand même aussi, tu vois, qu'il profite de vous et tout. Et puis lui, il est très content, hein. Il est très content. On voit une notion d'intimité, en fait, de proche, quoi. C'est-à-dire rapprochement. On voit un rapprochement très intime. Et puis, cette notion de beaucoup d'espoir qui commence par avoir en troisième semaine, hein, votre masculin, vous concernant, c'est quelqu'un qui commence par y croire finalement à la chose et qui commence par se dire, en fait, c'est magnifique. Donc, c'est un succès pour vous d'être ensemble. C'est quelqu'un qui sera prêt à vous faire une reconnaissance publique, c'est-à-dire aller vous présenter à sa famille, aller se présenter à votre famille. C'est quelqu'un qui sera ouvert tout de suite à vous, va vous faire vraiment beaucoup d'éloges, en tout cas parce que ici c'est quelqu'un qui sera très satisfait de vous, surtout, ouais quoi, dans tout ça quoi, hein, vous avez compris ce que je dis, hein, voilà, vous aurez à bien réunir toutes les astuces possibles pour le rendre vraiment à l'aise, vous voyez, donc du coup, c'est quelqu'un qui attendait peut-être ce point-là, d'accord, pour pouvoir vraiment savoir s'il doit s'engager réellement ou pas, mais en troisième semaine, grâce à ça, il s'engage, hein, tout simplement. Voilà. Alors, quatrième semaine du mois de juillet. Et donc là, nous sommes là, c'est pour bien sur le quatrième semaine, comment est-ce que cela va se clôturer ce mois de juillet, bien sûr, quatrième semaine de ce mois de juillet. Très chère féminine, face au masculin, je vois que si possible, tu es capable de mettre des travaux en place. Hein. Ouais. Tu es capable de mettre des travaux en face concernant ton masculin, ton vrai masculin, parce qu'en vérité, je vois ici cette notion de toi, tu tiens à ce que voilà cette histoire s'arrête ou en fait que voilà que ce nouveau masculin t'épargne en fait, d'accord? Il y a cette notion de je veux plus me laisser faire en fait, je veux plus me laisser avoir en fait, vous voyez. Tu mets en place ici,
il y a cette notion de réunion, oui, de réunion qu'on fait dans ton dos, hein, d'accord? Tu découvres en fait ici une sorte d'équipe, une sorte de réunion dans ton dos de la part du masculin, où tu découvres ici que le masculin, en fait, faire des travaux te concernant, d'accord? Et puis toi-même, tu vas mettre des travaux en place pour pouvoir vaincre ça, en fait, pour pouvoir mettre de la barrière par rapport à ça, d'accord? On voit aussi cette notion de, en fait, il y a cette notion de ce que tu sens qu'on t'espionne, d'accord? Tu sens vraiment que ce masculin t'espionne, et puis il est dans une équipe ou bien il a des personnes autour de lui qui te critiquent, on bavette sur toi, on fait des choses, voilà, pour te faire peur, d'accord? Ou carrément ici, il y a cette notion de masculin qui peut peut-être, tu vois, retourner pas mal de personnes contre toi, d'accord? Qui vont chercher en fait ici à te ramener à l'ordre et parce que tu n'acceptes pas, on te critique, on bavette sur toi, on te déstabilise par rapport à ta nouvelle relation et tout, ça te plaît pas. Et toi, tu vas mettre tout en place afin de pouvoir vaincre ça, hein, tout simplement. D'accord? Parce que là, on voit que toi, tu as plein d'énergie. Tu t'es vraiment, en fait, tu t'es déjà chargé par rapport à ça. Tu étais prête hein, pour le combat et tu savais que ça allait arriver. Hein, tu savais que, voilà, tu allais traverser des moments vraiment difficiles comme ça si jamais tu dois tourner le dos à ce masculin. D'accord? Donc, du coup, il y a cette notion de... peut-être que tu vas te retrouver aussi en famille et tu sais très bien quel type de famille tu as. Donc, tu sais que c'est des personnes qui t'en veulent. Tu seras vraiment très méfiante, mais au même moment très tranchante parce que tu ne veux pas te laisser avoir. On voit quand même que tu auras aussi pas mal d'idées, pourquoi pas, de propositions. Tu vas être très, très sage face à ce masculin. D'accord? Et puis, lui, par contre, on voit que c'est quelqu'un qui va te proposer un voyage. Ton masculin, il va te proposer un voyage, une sortie, un déplacement. C'est quelqu'un qui va garder son calme et dans son calme, tu vois, il pourra t'envoyer une proposition de lui. En fait, ici, je te propose un voyage, je te propose une sortie, je veux bien ici, en fait, qu'on aille passer du temps ensemble, des trucs comme ça, tu vois. Et puis, toi, tu acceptes, en fait, te réconcilier avec lui, mais pas une sortie, pas quoi que ce soit, non. Tu ne te permets pas. En plus de ça, ce masculin va te proposer ce voyage après t'avoir jeté un sort, hein, après t'avoir jeté un sort. Et toi, tu le sens. Toi, tu le sens. Parce que tu es très intuitive. Hein. Tu sens qu'il t'a jeté un sort. C'est quelqu'un qui va vraiment, parce qu'avec la tempérance, tu vois, c'est quelqu'un qui, en fait, qui force une réconciliation, d'accord, mais dans le calme. Tu vois, je ne te parle plus, je ne te dis rien, mais ici, je vais aller faire ce qu'il faut, spirituellement parlant, tu vois, pour que, voilà, pour t'activer, en fait, tu vois. Et après ça, c'est là, maintenant, il vient vous proposer, voilà, une sortie et tout. Et vous êtes très vigilante parce que vous savez ce que vous voulez, d'accord? Vous êtes très vigilante parce que vous savez ce que vous voulez. Ouais. Ce masculin, c'est un... On voit que c'est masculin, tu vois, qui vous fait une proposition de construction, de réalisation, ou bien ici, qui essaie de mettre des choses en place, d'accord, pour pouvoir vraiment vous convaincre à nouveau. C'est un masculin qui est capable même d'aller voir votre famille, d'accord, pour pouvoir vraiment chercher à faire ici, à les faire croire qu'il est avec vous et tout, qu'il est prêt à tout et tout. Pour d'autres personnes, voilà, hein, d'accord, pour d'autres personnes, on ne parle des masculins qui vont carrément échouer face à vous hein, et qui vont finalement se retrouver, se retourner dans leur famille d'origine ou dans leur foyer d'origine. Hein. Ouais, parce que vous n'admettez pas. Vous n'admettez rien, vous savez tout ce qui se passe désormais, vous savez que voilà, c'est des personnes qui vous espionnent, qui bavardent dans votre dos, qui vous critiquent, qui vous font du mal. Et vous, en fait, c'est comme si le masculin va vous proposer aller rencontrer une certaine personne concernant sa famille, son entourage et tout. Vous allez lui dire non, hein. Non du tout, parce que je sais tout ce que ces personnes-là font contre moi. Je suis bien consciente. Et donc, tout ce que tu as à savoir, c'est que je ne veux plus. C'est peut-être
peut-être, on me dit, c'est peut-être, vous voyez, le masculin, vous risquez de le laisser dans cet état, hein. D'accord? Vous risquez de le laisser dans cet état parce que c'est quelqu'un qui sera capable de vous dire en dernière semaine du mois de juillet, ma famille veut te connaître, mes parents veulent te connaître, mon entourage veut te connaître, je veux aller te présenter à eux, je veux que tu viennes avec moi, on va aller les rencontrer, tu vois. Et puis vous savez que c'est des personnes qui vous sont très dangereuses et vous savez tout ce qu'ils ont eu à faire contre vous et vous, parce que vous ne voulez pas, c'est que vous ne voulez pas. Non, il y a le jugement, il y a le verdict, votre non va rester non. Et puis malheureusement, le masculin va se retrouver dans cet état d'enfermement, toute seule, qu'il ne saura plus quoi faire, voilà, parce que là, il va se rendre compte que c'est fini finalement votre amour. Il va vraiment se rendre compte que peu importe ses efforts, ça n'aboutira plus à rien, cet amour est perdu et puis voilà, il ne peut plus faire autrement, tout simplement. Alors, ici, dans cette relation fin semaine, voilà, du mois de juillet, vous culpabilisez par rapport à quoi déjà? Moi, je veux savoir. Il y a cette notion ici de ce que... Non, mais par contre, vous ne vous culpabilisez pas. Je vois par contre des gens qui vous culpabilisent. D'accord? Vous êtes en train de mener beaucoup d'efforts ici dans cette relation. Vous êtes en train de planter pas mal de graines. Vous envisagez quelque chose à long terme. Vous donnez beaucoup, hein. Vous donnez beaucoup dans cette relation pour l'avoir grandi. Vous travaillez énormément pour cette relation. Financièrement parlant, vous êtes prête à tout. En fait, vous faites l'essentiel, hein, ce qu'il faut, d'accord, voilà, pour faire évoluer cette relation, pour faire avancer cette relation. Mais il y a des personnes ici qui vont vous culpabiliser, en fait, ici, d'accord. Je ne sais pas forcément qui sont ces personnes, je vais aller voir le masculin. Ouais, mais le masculin est décisif aussi. Le masculin aussi est bien, en fait... partante, le masculin se rend compte que vous êtes sa destinée. Donc, du coup, le masculin sait que c'est avec vous que son soleil brille. Le masculin sait que vous êtes la plus belle chose qui lui soit arrivée. Donc, du coup, 4e semaine du mois de juillet, c'est waouh avec votre nouvelle masculin, quelqu'un qui se pose, qui s'installe vraiment avec vous de façon définitive, quelqu'un qui... d'accord, essaie de faire l'essentiel, hein, de son mieux, pourquoi pas, mais qui a un déséquilibre peut-être matériel, d'accord, qui sera un peu contrarié par rapport à son équilibre financier, d'accord, quelqu'un qui sera un peu traumatisé parce qu'il a besoin peut-être des moyens financiers. Et néanmoins, il va se rendre compte que c'est juste temporaire, hein, c'est juste temporaire avec le temps que les portes financières vont lui s'ouvrir. C'est quelqu'un qui vous voit, vous concrétiser, vous réaliser, vous évoluer, vous avancer, parce que vous avez déjà une certaine stabilité financière et ça l'agace, hein, ça l'intrigue un peu parce qu'il se demande... quand je suis quand même avec une femme où tu vois, c'est elle qui a les moyens financiers qu'il faut et tout, ça fait un peu peur, vous voyez. Et puis, c'est quelqu'un qui va vous culpabiliser, hein, énormément, qui risque d'être en train de vous dire tout le temps, c'est à cause de vous que je me suis retrouvée dans ça, c'est à cause de toi que telle chose m'est arrivée, tu vois. Et puis, on voit aussi que peut-être les autres, peut-être sa famille, parce que là, c'est l'étranger, on me parle quand même de sa famille, hein, d'accord, de sa famille, de son entourage, qui seront très contentes de votre union, de votre relation, mais qui vont aussi vous culpabiliser de ce que vous n'avez pas vite ouvert les yeux, d'accord, sur cette relation, d'accord. Donc, du coup, c'est un peu ça, c'est quand même magnifique, pas facile, mais magnifique, mes amours, cette seconde triangulaire. Je vais vraiment vous souhaiter le meilleur, vraiment, mes très chères féminines, et que vraiment l'univers vous vienne en aide. On va donc se dire ciao, ciao. À la prochaine, c'est comme ça que ça va finir le mois de juillet. Si vous êtes dans une relation féminine à deux masculins, alors avec votre masculin, vous risquez de mettre un thème définitif malgré tous les efforts parce qu'il va faire énormément d'efforts, mais pour vous, c'est plus possible. Avec le nouveau masculin, ça va se faire. Vous allez donner beaucoup de vos énergies, beaucoup de vos forces pour que ça se concrétise. Vous serez bien accueillis, bien sûr, dans la maison de ce nouveau masculin. Tout le monde va vous aimer, on va vous apprécier. Vous allez vous retrouver
retrouver à votre place, mais juste que votre nouveau masculin sera un peu dans un déséquilibre parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui était dans un désert total. Donc, grâce à vous, il va commencer par reprendre un peu le contrôle de sa vie. Néanmoins, on va vous accuser un tout petit peu parce qu'à vrai dire, on va vous dire que c'est à cause de vous qu'il a perdu assez de temps et puis, ou pas mal de choses. Ça, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'en réalité, qu'il y ait la destinée parce que là, déjà, on vous dit que votre nouvelle autre, c'est votre destinée. D'accord? Et donc, c'est quelqu'un qui vous est vraiment destiné et vous-même vous vous rendez compte que votre vrai destin, c'est ici, c'est avec cet autre. Et donc, du coup, vous allez vous permettre d'évoluer avec lui, de construire avec lui. Et pour lui, d'ailleurs, c'est un plus beau cadeau pour lui que vous soyez dans sa vie. Et même son entourage, pour son entourage, vous êtes vraiment son destin. Vous êtes un cadeau de l'univers pour lui. Et tout le monde va vous recevoir à bras ouverts. Vous allez pouvoir être très heureuse. Je vous embrasse. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.